Donc bonjour à tous, hein, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Je vais continuer un petit peu à expliquer le tableau, même si la dernière fois j'ai pas tout dit parce que le lait on pourrait en parler pendant des heures, mais les acteurs majeurs c'est bien Lactalis et Sodial qui sonnent le la sur le marché du lait, hein. Et c'est eux qui, à travers leur stratégie à l'international et autres, arrivent à imposer des prix très bas aux agriculteurs, hein. Et ça, faut être conscient de ça, que tant que ça sera comme ça, on pourra pas s'en sortir tant que ça sera comme ça, dans la mesure où ce ne sont plus des structures à vocation commerciale avec le respect et le modèle vertueux, c'est des modèles économiques qui ont été développés sous la base de la politique de l'offre, hein, pour aller sur les marchés à l'exportation et toujours faire baisser les prix, aller au moins-disant social, environnemental, et utiliser la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, mettre en compétition les salariés à travers le monde et bien sûr les paysans. Alors, c'est la même chose dans tous les domaines. Le lait, vous avez vu, hein, il y a quelques acteurs qui sonnent le la, donc il y a entente illicite. C'est la raison pour laquelle les agriculteurs qui font du lait ont peur de perdre leur contrat, ils ont peur de leur laiterie, hein, c'est clair et net, hein, ça on peut le prouver tous les jours. Les quelques manifestations qu'il y a eu par le passé, c'est ce qu'on appelle du folklore, organisé par la FNPL, hein, c'est le folklore, puisque déjà, à travers la FNSEA, ils sont dans l'ensemble du réseau coopératif. Voilà. Donc, ils représentent de facto 58% du lait en Europe par les gouvernances qu'ils ont dans les coopératives. Donc, j'ai pas besoin de vous en dire davantage. Là, je voulais vous parler d'un autre acteur majeur. Si Lactalis est le leader mondial du lait, on a LDC, Lambert Dodard Chancerolles. C'est né dans la Sarthe, limite Maine-et-Loire, pas loin de chez moi. Et eux, ils sont devenus les leaders européens de la volaille. Le groupe LDC, les gens sont contractualisés avec le groupe LDC, leader. Les couvoirs, pour faire venir les petits poussins et tout, c'est eux qui les maîtrisent. Ensuite, ils mettent en production. Ils gèrent les vides sanitaires, bien entendu la facturation, tout ce qui est aliments et tout. Ils gèrent toute la chaîne. D'accord? Hein. Donc, LDC, leader européen, ça veut dire Lambert, Dodard, Chancerolles. Alors, il y en a de décédés dans les fondateurs. Je sais que Chancerolles est décédé il y a pas très longtemps. Il travaille bien entendu avec le groupe Avril, hein, le groupe d'Arnaud Rousseau. Donc, LDC, c'est Ronsard, Guillet. Là-dedans, il y a Gilles Hutopin qui a des billes. Agis. Bon, aujourd'hui, sur mon schéma, c'était, vous avez vu, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on n'y est plus du tout. Il frôle les 7 milliards. On est à 6 milliards 3 aujourd'hui, hein. Donc, c'est le traiteur, il faudra que je remette mon tableau à jour, c'est le traiteur, le numéro 2 français du surgelé, avec des marques que vous connaissez quand vous faites vos courses. C'est le Gaulois, vous voyez à l'écran, si je grossis l'écran, je ne sais pas si vous allez voir mieux. Je peux grossir, voilà, ouais, je vais grossir un petit peu. Vous avez donc le Gaulois, le Loué, ce qu'on appelait le poulet de Loué, qui avait bien rémunéré les producteurs au départ, faut être honnête, faut le dire. La marque Marie, Poulet Toc, Maître Coq, Nature et Respect, les Cailles Robin. C'est en Vendée, ça. Donc, ils détiennent les abattoirs, transformation, production, commercialisation. Donc, le groupe LDC, pour vous en parler un petit peu plus, donc c'est environ 8 300 éleveurs, 24 400, 24 500 collaborateurs. Bon, ils ont les couvoirs, comme je vous l'ai dit, ils travaillent avec le groupe d'Arnaud Rousseau, le groupe Avril, hein, en Pologne, bon, ils ont fait des acquisitions Indikepol, une société principalement spécialisée dans les dindes. En Pologne, ils ont également un outil traiteur pané Conspol. En Hongrie, ils ont fait une acquisition de la société Transit. En Pologne, ils ont acquis
ils ont fait l'acquisition, pardon, de la société Drozed, Drozed, oui, acquisition. En Belgique, ils ont fait l'acquisition de Kiplama. Alors, Kiplama, c'est une société importateur. Bon, ils travaillent bien sûr présents en Espagne, Angleterre, en Allemagne, les produits Pané, la société ECF. En Roumanie, le Pané, la société Calibra. Ils ont acquis en Angleterre Capeston, spécialisé en volaille bio et plein air, qui pèse 7% du marché anglais. D'accord? Bon, il y a environ 100 sites dans le monde, hein, voilà, en Europe ou voilà. Hein. Chiffre d'affaires, bon, comme je vous l'ai dit, 6 milliards 2, 6 milliards 3, 13% du chiffre d'affaires à l'étranger. Regardez où progresse le chiffre d'affaires à l'étranger, c'est intéressant, 67% en Pologne, où la main-d'œuvre est moins chère, vous voyez un petit peu, théorie de Ricardo. 22% en Hongrie, vous voyez, les ex-pays de l'Est, que 6% en Belgique. Ah, pourquoi? Parce qu'on se rapproche des coûts de production de chez nous, et 4,5% en Angleterre. Donc, ben, ils maîtrisent bien sûr le leader européen, le groupe LDC. Ils sont structurés dans quatre grands pôles: l'amont, la volaille, traiteur international, export. Hein. Voilà, oui, ils ont une centaine de sites dans différents pays. Hein. Les implantations les plus importantes, je dirais, c'est Pologne, Hongrie, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Roumanie. La stratégie internationale, export des marques plus production localisée via les acquisitions. Bon, les acquisitions récentes, hein, c'est Idicpol, Compol, Conspol, Calibra et ECF. La croissance, plus 50% d'activité à l'international. Hein. Hein. Répartition du capital d'exploitation, 67% en Pologne, 22%. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ils visent les 7 milliards. Ils visent les 7 milliards. Alors, il y a des acquisitions historiques. Par exemple, sur le pôle traiteur, la marque Marie, acquis en 2009, cette marque emblématique de plats cuisinés, frais et surgelés, constitue l'un des piliers du pôle traiteur du groupe LDC. Faut pas se mentir. Hein. Il y a Tradition d'Asie, spécialiste des produits exotiques asiatiques. Elle se positionne sur un segment complémentaire à l'offre classique des plats cuisinés. Il y a Régalette, la marque reconnue pour ses crêpes et galettes très présentes dans les rayons traiteurs frais. Hein. Donc, Esprit Restauration, fruits et fusions, les différentes fusions qu'il y a eu en 2013 avec EPC, Européenne et Plats Cuisinés, et le groupe DLG, Daniel Loiseau Gamme. Cette entité regroupe les marques suivantes, donc EPC, DLG, produits élaborés d'assemblage, viande cuite, charcuterie, produits de la mer. À cela s'ajoute la marque Entre Actes en deux mots, axé sur le snacking. Aujourd'hui, Esprit Restauration réalisé, c'est 95 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une production très orientée vers la restauration hors domicile. Voilà. Donc, acquisition également récente, mai 2025, le groupe Pierre Martinet. Surnommé le traiteur intraitable, cette opération stratégique permet à LDC de couvrir écoutez bien, jusqu'à 70% des familles de produits traiteurs en grande distribution, ce qu'on appelle les GMS, hein, grande distribution, Leclerc, U, Carrefour, notamment via les salades fraîches, recettes végétales, salades de la mer et produits charcutiers. Le groupe Pierre Martinet, qui a donc été repris, pesait environ 231 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 avec plus de 700 collaborateurs et 7 sites de production. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez, quand vous avez des géants comme vous voyez là à l'écran, le groupe LDC, vous avez Terena qui fait un petit peu de volaille également, vous avez quelques autres acteurs, hein, mais les autres acteurs ne sont pas des acteurs majoritaires,
hein. Ce sont des acteurs qui sont à la botte du groupe LDC, parce que c'est celui qui détient les abattoirs et qui détient les outils de transformation et qui détient les outils pour aller jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin, gérer la chaîne du début jusqu'à la fin. Donc vous pensez bien que des acteurs majeurs comme ça, qu'ont les abattoirs, qu'ont les couvoirs, qui mettent en place, qu'ont une stratégie à l'international, qui vont frôler les 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je vous rappelle que le groupe Avril est autour de 8 milliards, hein, donc ils font pratiquement autant de chiffre d'affaires que le groupe Avril. Bon, le paysan, lui, bah, c'est juste un apporteur de minerais, on peut l'appeler peut-être un prestataire de service. On lui amène la volaille, on lui met tout en place, et lui, il réalise le travail. Voilà. Alors, il y a eu des années, pour être tout à fait honnête, hein, au début des élevages hors sol, les années 60-70, un bâtiment à volaille pouvait être payé en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des gens qui ont élevé des familles avec ça, avec un poulailler, surtout le poulet de Loué. Ça ramenait une rémunération plus intéressante que de faire des bovins, hein. Voilà. Et puis au fil du temps, eh bien, avec la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, il a fallu travailler plus pour gagner moins. Donc au lieu d'avoir un bâtiment, il fallait deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Et là, on est dans la course à l'endettement et on essaye de prendre des parts de marché et de s'aligner sur le moins-disant économique. Donc le moins-disant économique. Donc on cherche l'optimum technique pour essayer de concurrencer l'Ukrainien, le milliardaire ukrainien, le groupe MHP, qui lui, bah, bien sûr, utilise des leviers en Ukraine avec de la main-d'œuvre à très bon marché, hein, avec des permis de construire, des règles qui n'ont rien à voir avec celles de la Belgique, de l'Angleterre ou de la France, hein. Donc on est dans ce combat-là permanent et les centrales d'achat, Leclerc et les autres, U et Carrefour, utilisent cette possibilité-là d'acheter de la volaille à l'étranger pour faire pression sur le groupe LDC. Et lui, le groupe LDC, n'a pas besoin de faire pression sur les producteurs, puisque c'est lui qui rédige la facture. Il a juste à modifier le paiement qu'il décide de faire au producteur, puisque c'est lui qui rédige la facture. Il n'y a pas besoin de réunion syndicale, il n'y a pas besoin de débat, il n'y a pas besoin de médiateur, il n'y a pas besoin d'avoir des avocats pour discuter, négocier des prix. Ce sont des contrats léonins, que j'ai d'ailleurs, je me les suis procurés, ce sont des contrats léonins pour petits soldats agriculteurs 2025 en situation d'esclavage permanent. Sachant que quand vous arrivez à la retraite avec ces productions-là, les bâtiments, ils valent zéro. Si, c'est eux qui vont chercher à installer des jeunes dedans, s'ils sont encore fonctionnels pour ce qu'ils veulent en faire, parce que régulièrement, ils changent les critères de ventilation et tout pour obliger les gens à réinvestir, parce que ce qu'ils ont besoin, ces groupes-là, c'est des gens qui investissent en permanence. Ils veulent pas d'éleveurs qui sont en fin d'amortissement. Parce qu'un éleveur qui a tout en fin d'amortissement, il peut leur dire merde. Et quelqu'un qui peut leur dire merde quand ils veulent amener des poulets ou qu'ils veulent allonger les vides sanitaires ou qu'ils veulent, parce que c'est eux qui décident la nuit qu'ils vont venir les chercher et tout, lorsque l'éleveur veut s'opposer à ces groupes-là, on lui montre la porte. On lui dit qu'il va prendre la porte, qu'il va être viré du groupe LDC. Donc si l'agriculteur il a plus d'emprunt, j'en connais qui arrivent à la fin, qui ont plus d'emprunt, ils disent vous pouvez me mettre dehors si vous voulez, ça m'est égal, je ferai autre chose, je ferai un autre métier ou je ferai une autre production. Mais souvent, il y a plusieurs bâtiments, il y a un roulement permanent et les gens sont attachés par l'emprunt qu'ils ont contracté au Crédit Agricole, au Crédit Mutuel ou à la Banque Populaire. Et comme ils sont attachés avec un emprunt et que la seule solution de rembourser l'emprunt, c'est de livrer des poulets, parce que si vous arrêtez les poulets avec le bâtiment qui est à payer, vous ne pourrez pas le payer en mettant des caravanes dedans ou en faisant une autre production ou en stockant autre chose. Vous n'arriverez pas à le rembourser. Le modèle est bien fait. Le roulement d'argent, le passage économique des lots de poulets qui passent chaque année permet de dégager une marge juste
pour couvrir le remboursement de l'emprunt. Après, des fois, il peut rester 1 000 euros à l'éleveur, des fois 600, des fois 1 500, des fois 1 700, mais des fois 742 euros par mois. C'est ça la réalité. Mais comme il n'y a pas de possibilité de négociation, les leviers d'interaction pour négocier le prix sont nuls. C'est un contrat léonin avec ces structures oligopoles, en l'occurrence le groupe LDC, et si vous donnez votre démission, vous dénoncez le contrat, vous trouverez personne d'autre qui vous reprendra les poulets plus chers qu'eux, ils vous les prennent. Vous pouvez retrouver des petits concurrents, mais qui vont être au même prix. Et de toute façon, ils vont pas se marcher dessus. Ils vont pas aller marcher sur le leader européen de la volaille. Voilà. Donc, quand je vous parle, vous voyez, hein, 70% d'une partie des produits qu'ils maîtrisent, leader européen. Vous faites un comparatif très simple, hein, c'est comme demain si le leader, s'il y a un groupe, par exemple le groupe Renault, hein, est leader européen des centres de contrôle technique dans toute l'Europe, il détient, je sais pas moi, 70, 80, 85% des centres de contrôle technique en Europe, contrôle technique voiture. Bon, bah, vous savez ce que ça va donner, hein. Si le groupe Renault est détenteur de tous ces centres de contrôle technique, ça a été interdit par la loi d'ailleurs. C'est bien que je vous en parle, parce qu'il y a une loi qui est faite, les garagistes et les grands groupes automobiles n'ont pas le droit d'être propriétaires des centres de contrôle technique. Donc là, l'État, il a joué son rôle. Et nous, chez nous, les fusions-acquisitions, elles sont en permanence, hein. Ce n'est plus des industriels, c'est des oligopoles mondialisés, hein, qui font la facture à leur bon vouloir à la paysannerie française, polonaise, belge, roumaine, allemande, etc. Donc voilà la situation. Donc bien sûr que là, je vais m'arrêter là, on est très très loin des circuits courts, hein. Après une série de vidéos, je vais vous parler des circuits courts, où la vraie solution, c'est d'avoir l'autonomie au niveau communal, que les maires y mettent en place des plans communaux de sauvegarde, hein, et qu'on consomme à l'échelon des territoires, mais avec des oligopoles comme ça, c'est pas le bon chemin, hein. C'est l'agriculteur, il faut qu'il reprenne sa facture. Si l'agriculteur ne reprend pas sa facture, qui dit reprise de facture, dit gestion des volumes. Sinon, le reste, c'est pour faire diversion. Alors après, vous avez vu des vidéos, hein, sûrement circuler, hein, sur les producteurs de volailles et tout ça. Alors, de temps en temps, comme les gens sont intégrés et qu'ils ont peur aux représailles, ils font parler des éleveurs qui disent qu'ils gagnent bien leur vie ou qui racontent des mensonges, hein, sur les rémunérations, hein. Ça, on en voit régulièrement. Parce que eux, ils ont intérêt à consolider le système. Ils veulent pas qu'il y ait une faille dans le système. S'ils sont démasqués, hein, et que le consommateur s'aperçoit que les éleveurs sont exploités, hein, dans ces filières-là, bah bien sûr, après, ils vont avoir du mal à se justifier, hein. Donc, c'est eux qui représentent la filière volaille dans les ministères, avec le bras de la FNSEA, qui est, voilà, en collaboration avec eux, puisque le président de la filière volaille, c'est quelqu'un de la FNSEA qui cautionne ce schéma-là, d'avoir des élevages toujours plus grands pour essayer de se prélever un SMIC. Voilà. En gros, le discours, il est là, hein. Voilà. Donc, je vous remercie. Jusqu'à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.